La première chose à savoir quand vous avez 20 ans, qu'on ne fait pas des bébés avec n'importe qui. Évitez de faire des bébés. Je sais que vous avez déjà entendu, vous avez dit d'éviter à tout prix de faire des bébés sans papa, des bébés sans maman ou des bébés avec des partenaires malades dans la tête. Oui, je comprends tout à fait. Quand on a 20 ans, on est passionné, on a regardé des films, Titanic, l'autre va s'appeler comment? Roméo et Juliette. On pense qu'on a trouvé l'amour de sa vie. On est extasié, pompé d'énergie et tout le reste. On veut faire un enfant. Ah, je voudrais faire un enfant. On comprend tout à fait. C'est un moment de la vie, ça va passer. Évitez de faire des bébés avec n'importe qui. Ça va vous déstabiliser pour le reste de votre vie. Malheureusement, un bébé, c'est jamais un truc de 10h à 18h. Hein. Avoir un bébé, c'est-à-dire vous avez une certaine responsabilité jusqu'à 18 ans. Jusqu'à ce que cette personne aura 18 ans, vous serez donc responsable de sa vie. C'est lourd. Évitez de faire des bébés. Ça vous permettra d'être libre, de voyager comme vous voulez, de faire vos propres choix de la vie, de jouir de la vie, d'expérimenter la vie. Comment tu vas pouvoir voyager, aller en Ukraine, en Russie, aller au Danemark si tu as un bébé, hein? Aller à Lisbonne, avoir une opportunité, je sais pas moi, d'aller en Arabie Saoudite. Bon, pas Arabie Saoudite, c'est compliqué. C'est pas n'importe qui dit si tu es une femme, évidemment. C'est pas n'importe qui accepterait de garder l'enfant pour toi, à moins qu'elle ait des intérêts directs ou qu'elle soit vraiment ta maman. Et même malgré ça, c'est lourd, c'est compliqué, on doit se le dire. Hein? Je pense que c'est important. Une femme qui n'a pas d'enfant est perçue différemment d'une femme qui a déjà des enfants. Excusez-moi, c'est pas moi qui l'invente, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? Si vous ne le saviez pas, la plupart d'hommes, dans leur, peut-être dirais-je, égoïsme, choisiraient une femme qui n'a pas d'enfant avant de prendre une femme qui a des enfants. Même sa famille d'ailleurs dirait, pourquoi tu veux cette fille? Elle a déjà des enfants. Est-ce que tu ne vois pas d'autres filles? Évitez de faire des bébés. Numéro 2, quand vous avez 20 ans, autour de 20 ans, arrêtez d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Je comprends tout à fait, à 20 ans, vous essayez de devenir quelqu'un. Hein? Vous voulez appartenir à un circuit, appartenir à un mouvement, appartenir à quelque chose. C'est tout à fait normal. Aucun humain n'aime être seul. Excusez le bruit. C'est la maman qui travaille. Enfin, je l'appelle maman, mais voilà, c'est une maman qui travaille pour moi. Bref, arrêtez d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde ne sera jamais content. Si vous faites A, il y a des gens qui diront d'accord avec A, il y a des gens qui ne seront pas OK avec A. Si vous dites B, il y a des gens qui diront que vous êtes stupide d'avoir choisi B et certains qui diront d'accord avec B. Arrêtez de faire plaisir à tout le monde. Arrêtez de faire plaisir à vos copains ou vos copines. Arrêtez de vous habiller d'une certaine façon pour appartenir à un groupe de personnes. Arrêtez de vous comporter d'une façon qui ne vous arrange pas nécessairement pour être perçu de manière positive. Je comprends tout à fait ce que c'est. Quand on grandit à cet âge, on a envie d'appartenir. Et pour appartenir, il faut définir. C'est-à-dire, il faut se comporter comme un rappeur si on veut faire partie d'un groupe d'amis rappeurs. Il faut se comporter comme une fille un peu, voilà. Si on veut faire partie des filles qu'on appelle prétendument, voilà, avancer. Enfin bref, vous avez compris. Pensez à vous-même. Vous avez tout le temps du monde si Dieu vous prête vie. Numéro 3, les garçons. Arrêtez de dépenser l'argent pour les filles. Dans la vingtaine, on ne dépense pas l'argent pour les filles. Je vais vous dire un truc. Vous savez, quand j'avais autour de 20 ans, je sortais avec une fille. Tout le quartier savait que c'était ma fille, ma copine. C'est le mec que tout le monde connaissait dans le quartier. Mais en coulisses, il y avait aussi d'autres personnes, des papas, tout ça, des vieux. Hein. Enfin, moi, j'avais pas d'argent, j'étais un simple étudiant. Moi, j'étais le mec qu'on connaissait dans le quartier. Mais il y avait d'autres personnes qui achetaient des trucs. Parce que voilà, la fille, elle était quand même assez... des chaussures et tout ça. Moi, j'avais pas les moyens de... Mais heureusement, enfin, j'essayais malgré moi. Malgré le petit truc que je recevais de mes parents, j'essayais de diviser ça en deux. Si je reçois par exemple $150 à la fin du mois, je veux diviser ça en deux. Je lui donne 75, je lui rajoute encore 20 par-dessus le marché et puis je garde le reste. Mais avec le temps, ça devenait difficile. Mais bon, bref, elle m'a aussi sauvé d'une certaine façon parce que bon, c'est pas moi qui dépensais, enfin bref, c'est les vieux qui dépensaient. Arrêtez de dépenser de l'argent chez les femmes. Elles n'apprécieront pas. À partir du moment où elles changent, écoutez, vous ne serez pas son mari, ne vous en faites pas. Ne vous trompez pas. Non, ce n'est pas vous son mari. Non, vous ne l'êtes pas. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Au lieu de dépenser de l'argent, acheter du champagne, à sortir, acheter, je sais pas moi, aller au resto, l'emmener, je sais pas, développer de l'amitié avec la fille. Ça sert à rien de vouloir convaincre une femme en lui donnant de l'argent. Ça sert à rien de vouloir chercher l'amour à travers l'argent. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. À moins que ça soit un cas de Mugupa. Bon, là c'est un cas compliqué, hein. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'on parle. Arrêtez de donner de l'argent aux filles. Arrêtez de faire ça. Dans la vingtaine, ce n'est pas important, vous vous retardez. Ça vous prend votre temps, votre énergie, votre concentration que vous pourriez placer dans vous-même. Si vous voulez d'une fille, développez de l'amitié avec elle. Commencez à être amis, potes, sans vraiment entrer dans la friend zone.
Ça, c'est un autre sujet. Mais d'ailleurs, comprenez qu'à partir du moment où vous êtes plus ou moins amis, elle ne te demandera pas beaucoup d'argent. Parce que voilà, c'est mon pote après tout. On peut aller manger un hamburger chez McDonald's, on peut aller manger un truc chez KFC. Ce n'est pas tout ça. Même ça coûte de l'argent, mais elle va pouvoir elle va alléger la charge quand il y a une certaine amitié entre vous. Quand vous avez la vingtaine. Numéro 4, il ne faut pas croire n'importe qui. Ok, il ne faut pas croire l'expérience de tout le monde. Autour de 20 ans, les gens viennent dans votre vie pour vous raconter leurs histoires, leurs expériences personnelles, leurs difficultés personnelles, leur tout ça là. Ok, d'accord, c'est bien, il faut écouter les gens. Mais il faut prendre du temps, réfléchir. Écoutez les gens, réfléchissez. Chacun vous parle de son histoire selon son expérience personnelle. Même quand il y a deux personnes qui parlent, qui ont des problèmes, même au tribunal, il y a toujours deux versions. Il y a la version de l'accusé et de l'accusateur. Ces versions sont toujours différentes. La version du colonisé et du colonisateur. Écoutez les gens, mais n'acceptez pas tout ce qu'on... Même ce que je vous dis là, il faut remettre ça en question. Il faut faire vos propres recherches. Il faut lire. Numéro 5. Ne permettez à personne de vous faire croire qu'il y a une seule façon de réussir la vie. Ça n'existe pas. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas une seule façon de réussir la vie. Il y en a plusieurs. Ça dépend de ce que vous faites bien. Ça dépend aussi de la bénédiction du Créateur, c'est important. Donc, ne vous laissez pas figer dans un endroit pensant je dois faire économie pour devenir quelqu'un. Je dois faire ingénieur, machin pour devenir... Je dois faire droit pour devenir... C'est pas vrai. Au fait, vous pouvez faire beaucoup de choses là. Il y a certaines personnes qui sont talentueuses, qui ont plusieurs capacités à la fois. N'éteignez pas ces capacités parce que vous voulez vous diriger sur une chose que papa vous a demandé de faire. Attention, il n'y a pas une seule formule de réussir la vie. Tous ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas super diplômés. Ce n'est pas vrai. Dans la vingtaine, comprenez, ne dépensez pas toute votre... qui nous emmène au point suivant. Ne gaspillez pas toute votre énergie dans une seule histoire, pensant que c'est la seule histoire qui vous fera réussir dans la vie. C'est-à-dire les études dans un domaine, c'est bien. Mais ne donnez pas tout ce que vous avez en pensant que c'est la seule façon de réussir la vie. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de présidents de la République qui n'ont pas été tout ça là. Il y a beaucoup de cadres, beaucoup de gens qui réussissent financièrement, qui n'ont pas eu tout ça là. Écoutez votre cœur, c'est important. Numéro 6, les amis, autour de 20 ans, évitez la drogue, l'alcool. Ce n'est pas bien pour la santé. Homme ou femme. La bière, c'est très dangereux. J'ai des amis qui sont dépendants. Et je comprends tout à fait ce que c'est. Il y a des gens très intelligents que je connais, très intelligents, mais addicts à un point où ils n'arrivent plus à progresser. J'en connais même qui ont perdu des contrats. Ils étaient super travailleurs dans les organisations internationales, ils se faisaient beaucoup d'argent. Mais à chaque fois qu'ils partaient en réunion, il y avait odeur de... À chaque fois qu'ils rencontraient des blancs, il y avait odeur de machin. Évitez la bière, évitez l'alcool. Je comprends par curiosité, on peut voir, je pourrais comprendre. Mais même par curiosité, évitez cela. C'est mieux. Numéro 7. À 20 ans ou dans la vingtaine, ne vous concentrez pas autour du mariage. Surtout quand vous êtes un homme. D'accord? Pour les femmes, je pourrais comprendre un peu. Bon, il y a des cas rares là où les gens se marient jeunes et ça fonctionne, ça marche. C'est très bien. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Autour de 20 ans, concentrez-vous sur vous. Comment investir en vous? Comment devenir plus intelligent? Comment devenir plus doué, plus outillé? Faites de recherches, lisez, découvrez qui vous êtes. Parce qu'à 20 ans, vous ne savez probablement pas qui vous êtes. Okay. À 20 ans, je pensais savoir ce que j'étais, mais c'est pas vrai. C'est après que j'ai... Mais attends, je ne suis pas tout à fait comme ça. Peut-être que je cherche ça. Tu ne sais pas exactement ce que tu cherches autour de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23, 24, 25. Ne soyez pas pressés, les amis. L'amour peut beaucoup tromper. L'amour est trompeur. Beaucoup de gens expérimentés à 37, 38, 39 ans vous diront, posez-leur la question de savoir où est ton amour préféré, là, le gars que tu avais ou la femme que tu avais quand tu avais 21 ans, 22 ans. Celle que tu croyais devenir la femme de ta vie, celle qui a brisé ton cœur et tu as pleuré comme si le monde explosait. Où est-il aujourd'hui? Nulle part. As-tu toujours les mêmes douleurs aujourd'hui? Non. Donc tu ne sais pas exactement où tu es. Non, tu ne sais pas encore. Oui, encore une fois, il y a des cas très rares qu'on doit respecter. Mais ne vous concentrez pas sur « je dois faire pour l'épouser rapidement » si tu n'es pas encore certain. Numéro 8. À 20 ans, autour de 20 ans, vous arrêtez de blâmer tout le monde pour vos échecs. Vous arrêtez de blâmer tout le monde pour votre condition. Je comprends tout à fait, il y a des gens qui naissent de familles difficiles, où il n'y a pas d'argent, où papa est parti quand on était trop jeune. C'est pas facile, c'est difficile. Mais il ne faut pas blâmer le monde pour ça. Que cela ne soit pas une justification pour ne pas fournir d'efforts pour évoluer, progresser dans la vie. Il y a des gens qui ont traversé des moments très difficiles dans leur vie, qui ont vécu dans la pauvreté, la misère, mais qui ont pu surmonter malgré tout. Arrêtez de blâmer les autres. Oh, l'oncle ne me soutient pas. Oh, mes parents sont morts trop jeunes. D'accord, c'est difficile, mais il faut trouver des solutions. Il faut savoir naviguer autour des gens. Il faut comprendre les relations humaines. Écoutez, il n'y a rien de plus important que la bonne gestion des humains. Aucun degree, aucun diplôme n'est mieux que la bonne gérance des humains. Vous savez, vous pouvez être embauché dans une entreprise seulement ou dans une bonne entreprise. Pas parce que vous êtes qualifié, parce que seulement vous n'avez aimé votre
hein, votre façon d'être. On a aimé votre attitude. Apprenez à être gentil avec les gens. Apprenez à être sympathique. Il y a beaucoup de choses. À 20 ans, on ne fait pas la big life, la Instagram life. C'est une distraction, les amis. C'est d'ailleurs difficile. Je pense qu'on ne pourra pas finir ça aujourd'hui. Si vous aimez ça, on va continuer. Je pense qu'il est important d'élever des vrais hommes. Certains d'entre nous n'ont peut-être pas eu la chance de passer à travers l'école des hommes parce qu'ils n'ont pas eu de papa ou de figure masculine à la maison. Mais je pense que c'est important de comprendre comment est la vie. On éviterait beaucoup d'échecs si on avait quelqu'un quelque part qui pourrait nous parler comme ça. Merci infiniment, les amis. Toujours un grand plaisir. Mon nom est Zach Moukassa, le guerrier noir, votre frère.